Bonjour et bienvenue à la 3e saison de Ados de talent. Je m'appelle Mathieu Dufour, je serai votre animateur pour la saison. Cette année, l'émission est tournée directement de la salle La Tourelle du Collège d'Alma. Ados de talent, c'est quoi? C'est super simple. C'est une émission où on reçoit des jeunes artistes pour vous les faire découvrir et apprendre à les connaître. On commence ça sans plus tarder avec notre première formation invitée. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Vice-Roi. La 3e saison de Ados de talent, c'est parti! Originaire du Lac-Saint-Jean, Jayana Auger et Guillaume Lessard forment le duo Vice-Roi. Aujourd'hui, accompagnés de leur contrebassiste, ils vous transportent dans leur univers en vous interprétant leur composition, Le Mange-Cœur. Quand la musique du cœur s'en est en allée, je voulais mordre toutes les lunes passées, déchirer tous les souvenirs asséchés, regarder l'arbre et ses promesses empoisonnées. J'aurais voulu que les trois se passent les heures pour retrouver l'ardeur dans mon cœur. J'aurais voulu que les trois se passent les heures pour bannir cet amour calculateur. Le mange-cœur est venu jeter de la poudre aux yeux des enfants mal habillés. Pour l'amour, l'amour. Le mange-cœur est venu jeter de la poudre aux yeux des enfants mal habillés. Pour l'amour, l'amour. Le mange-cœur est venu jeter de la poudre aux yeux des enfants mal habillés. Pour l'amour. Après avoir traversé la tempête, je suis devenu le guerrier de mes rêves. J'ai pris mes armes et combattu sans paraître. J'ai pris mes poings et frappé sur la bête. J'aurais voulu que les trois se passent les heures pour retrouver l'ardeur dans mon cœur. J'aurais voulu que les trois se passent les heures pour bannir cet amour calculateur. Le mange-cœur est venu jeter de la poudre aux yeux des enfants mal habillés. Pour l'amour, l'amour. Le mange-cœur est venu jeter de la poudre aux yeux des enfants mal habillés. Pour l'amour, l'amour. Le mange-cœur est venu jeter de la poudre aux yeux des enfants mal habillés. Pour l'amour. Jeter de la poudre aux yeux des enfants mal habillés. Pour l'amour, l'amour.
Juste après leur performance, on les retrouve pour en apprendre un peu plus davantage sur eux. Vice-Roi, bienvenue à Ado de talent. Merci. Vous êtes content d'être là? Oui. On est vraiment content de vous recevoir. La musique, ça fait partie de votre vie depuis combien de temps? Ben, moi, personnellement, j'ai commencé au secondaire. J'ai voulu apprendre la guitare parce que je voulais impressionner des filles. C'était la première idée de base. Là. Ouais, c'était l'idée de base. Tu sais, le gars, il trippe à cruiser des filles avec une chanson. Finalement, ça n'a pas marché, mais après ça, j'ai commencé à tripper sur la musique puis je me suis fait envoyer là-dedans. De ton côté, Jayana, il y a quelques instants, j'ai appris une anecdote un peu drôle et j'avais envie qu'on la partage. Explique-nous depuis quand la musique fait partie de ta vie. Moi, en fait, la musique fait partie de ma vie depuis ma naissance. En fait, à l'hôpital, quand ma mère a accouché, mon père faisait du didgeridoo avec des tambours, puis ma mère chantait, puis c'est ça. Fait que les infirmières restaient après leur chiffre pour être sûres de ne pas manquer le spectacle. Ouais. OK. Fait qu'on peut pas dire que tu es plus né dans la musique que ça, dans le fond. Non. OK. Puis toi, qui fais de la contrebasse, est-ce que tu joues depuis longtemps? Est-ce que tu as commencé quand tu étais jeune? Ouais, moi, ça fait 9 ans que je fais de la contrebasse. Mais j'ai commencé vraiment jeune à faire de la flûte à bec. Ça a l'air con comme ça, là, mais j'ai vraiment fait longtemps de flûte à bec. Je l'ai fait aussi 9 ans en cours privé. OK. Fait que Je faisais des concours toute l'équipe. Ah ouais? Ouais, Cool. grosses affaires de flûte à bec. Mais j'ai été un peu tout le temps dans la musique, puisque mes sœurs ont commencé tôt à faire de la musique. Là. Mais vu que j'ai commencé peut-être vers 4-5 ans, moi c'était pas encore mon truc de cruiser les filles. Là. C'était une passion avant tout. C'est ça. Okay. Et finalement, je me suis rendu compte que vraiment plus tard, ça marche au fond. Là. La musique, là, je vous dis ceux qui écoutent l'émission, je vous le dis. Là, même la flûte à bec, n'importe quoi, ça marche au fond. Tu pognes une flûte à bec, là, les filles tombent tout dessus. Une flûte à bec comme au bar, tout, c'est bon. Ça, ouais, c'est ça. Moi, ça n'a pas marché avec la guitare, je devrais me recycler avec la flûte à bec. C'est ça, faut que tu pognes la flûte à bec. Pour ce qui est de la formation Vice-Roi, la formation existe depuis combien de temps? En fait, ça fait depuis 2013 qu'on pense vraiment faire de la musique, qu'on a pensé à faire ça. Ouais, été 2013, pour être précis. C'est 2013, vous êtes rencontrés comment? En fait, on s'est rencontrés... Ça fait longtemps, on s'est rencontrés en 2012. Oui, en 2012. On faisait de l'impro toutes les deux. Oui. Okay. Puis après ça, j'ai su qu'elle chantait puis tout ça. Puis durant un spectacle, je l'ai regardé et j'ai dit « Hey, je veux faire de quoi avec toi? » On devrait faire de la musique ensemble. Ouais. Vous avez commencé puis ça a fonctionné, non, puis là, ça a évolué. Ouais. Le nom Vice-Roi, ça vient de où? Y a-t-il une pensée derrière ça? C'est quoi le processus? Oui, bien en fait, Vice-Roi, c'est un papillon, le Vice-Roi. On l'a trouvé assez sympathique parce que lui aime ça, s'amuser à imiter le monarque pour se protéger. Puis vu que nous autres, on faisait de l'impro, on disait « Ah, il imite un peu comme nous ». Puis on a rajouté un « E » pour le Vice-Roi, ça fait plus stylé. OK, c'est une bonne idée, parfait. Vos compositions, parce que vous composez votre propre matériel, comment vous y prenez pour faire les compositions? Est-ce qu'il y a un processus particulier? Vous commencez par quoi? C'est quoi les étapes? C'est un peu tout Guillaume qui compose, là, fait que je vais laisser Guillaume. Ouais. Ben, les deux ensemble? Oui, c'est les deux. Tu l'as oublié. C'est ça, tu l'as tassé complètement du processus. C'est Jayana ça, a fait absolument non, mais moi, personnellement, vu Jayana, elle joue pas vraiment d'instrument. Moi, personnellement, quand je compose souvent avec la guitare, la musique en même temps, avec le texte, puis je suis pas nécessairement quelqu'un qui va composer tout d'une shot. Je veux dire, je prends mon temps, puis j'y vais étape par étape. Puis à un moment donné, j'ai une phrase qui marche, puis je l'insère dans ma chanson. C'est un peu comme un bloc Lego, tu sais. Okay, au fur et à mesure. Ouais, moi, personnellement, c'est les textes en premier. C'est ça qui est spécial, c'est que Guillaume, c'est plus la musique. Moi, c'est les textes en premier. Puis, par la suite, ensemble, là, on a commencé vraiment à écrire les chansons, les textes, puis la musique, on les a mis ensemble. Là. Ouais, c'est ça. Là, jusqu'à présent, vous avez combien de compositions originales faites par vous? Il faudrait les compter, mais on a une douzaine, je pense. Une douzaine, là. Des rodés, là, une douzaine. Puis, Vice-Roi, jusqu'à présent, les réalisations que vous avez faites, les endroits où vous vous êtes produits, ça ressemble à quoi un peu? Est-ce que vous faites plusieurs spectacles? Ou? Ben, quand on a commencé, on a plus travaillé sur nos chansons puis développé un peu le groupe. Après ça, il est arrivé, on a eu un peu une avalanche de plein de bonnes choses, choses là, dans le fond. Il y avait quelqu'un que Jayana connaissait, qui est Jimmy Larouche, qui est un réalisateur de films. Il a fait La cicatrice Alma, puis là, il faisait un long métrage. Antoine et Marie. Encore Alma. Okay. Puis il nous a décidé un soir, il dit « OK, hey, j'aimerais savoir une de vos chansons. »
Fait qu'on a fait Pour le court-métrage? Ouais. Ouais. Puis Diana, elle connaissait quelqu'un, c'était... Oui, le Jean-René Cloutier-Ménard, dans le fond, lui, il a un studio en bas de chez lui, puis c'est un grand ami à moi, à mes parents, en fait, aussi. Puis il a eu la gentillesse de nous enregistrer vite de même pour le film, dans le fond. OK. Ouais. Puis si j'avais à vous demander la performance ou la prestation que vous avez faite dont vous êtes le plus fier. Moi, je penserais... Ouais, je pense qu'on a la même, hein? Je pense que c'est Claude Pelgag. Ouais, quand on a fait la première partie de Claude Ouais. Pelgag À au quel sous-bois. moment ça que vous avez fait ça? C'est cette année? Cette année, oui, mais c'était en hiver. Février, non, c'était en février. En février, oui. C'était comment, le feeling? C'est parce que c'est un artiste quand même établi puis vraiment de renommée, là, quand même? Oui, ben en fait, on s'y préparait mentalement, là. Ça faisait un petit bout qu'on le savait puis qu'on pouvait pas le dire, fait que ça, c'était spécial. C'est venu comment, le contact pour ça? Ouais, c'est plus moi. En fait, j'étais arrivé dans j'étais dans mon cours, puis je regardais mes messages, puis là, je vois le Martin Maud, qui est propriétaire du Sous-Bois, qui joue aussi dans le groupe de Mordicus, qui me dit « Hey, j'ai une première partie pour Claude Pelgag, puis une ancienne... non, pas Claude. Non, en tout cas, une autre fille, là, mais finalement, en tout cas, c'était pour Claude Pelgag. Fait que finalement, en tout cas, je capotais bien raide. Est-ce que ça a bien été? Oui. C'était fou. Oui, ça a bien été. Vraiment, là, le public, après ça, nous a dit que ça n'aurait pas pu être mieux là, pour Claude Pelgag, là, que c'était une belle performance. On a eu des bons feedbacks, mettons. Oui, c'est a bien incroyable. été. Puis aussi, la rencontrer, là, c'est spécial, là, c'est le Oui, fun. c'est sûr, c'est impressionnant. Ouais. Combien de temps, exemple, vous pratiquez par semaine? Si on parle un peu plus de pratique, est-ce que vous avez un horaire quand même établi? Ou? On essaie de pratiquer une fois par jour, mais on se voit plus la fin de semaine. Fait qu'environ 3 fois par semaine. Ouais, environ, puis peut-être ça dépend. Là. On n'est pas Ouais, constant. ça En fait, dépend. on peut faire 2 heures, on peut faire 1h30. Ça dépend comment ça va. Là. Puis comment Ça on dépend des rajoute semaines choses. aussi, Ouais, un ça peu. dépend des semaines. Quand il n'y a pas de spectacle qui s'en viennent, ben, on peut dire OK, on se clenche, on se fait une générale, puis par jour, puis ça va comme ça. Là. Bien, parlant de pratique, on va aller voir un petit segment, justement, vous suivre dans une de vos pratiques pour voir comment Vice-Roi travaille en pratique. On y va tout de suite. Je suis un petit peu docteur à mes heures. J'enchaîne mon patient sur son lit d'hôpital. Il se laisse piquer par mon travail. Je dans mon cœur. La, la, la. Ben, dans le fond, comment on pratique ben, je m'en vais à Alma. Je m'en vais la rejoindre elle. Après ça, dans le fond, là, on est rendu 4. On se rejoint tous, batteur, contrebassiste, chanteur, etc. Puis ensuite, ben, je pense Au que... début, je pense qu'on improvise un peu dans la création. Là. On dit aux autres musiciens, on veut ça dans le genre un peu militaire, admettons, puis on commence la chanson, puis on Ouais, le laisse puis aller mettons, vraiment. ouais. Là. On est beaucoup dans le laisser aller, puis la création. Ouais. Puis c'est après ça qu'on regarde qu'est-ce qui va pas. La thérapie de ton corps. Je ne suis pas un scientifique. Sortissant de la laisse-moi. La thérapie de ton corps. La gravité se casse et s'habille à la mesure d'un cercueil. Danse pour partir en deuil. Puis on pratique tout en groupe, puis comment ça se passe, ben, dans le fond, souvent chacun apporte ses idées, puis lors de la création, on est plus rendu dans une pratique vraiment comme fonctionnelle, que tu sais, ok, on fait nos trucs, moi je commence, puis je commence à jouer, on commence à chanter, on commence, puis on clenche les tunes l'une à la suite de l'autre, puis souvent on les enregistre, puis après ça on les réécoute pour savoir qu'est-ce qui marche pas. Vu qu'on est en processus de création d'album, ben tu sais, ça prend, faut être sûr de nos trucs. Puis des fois, là, ça peut durer 4 heures dans le sous-sol. Là. Ouais. 4 heures de création ou de pratique, là, Ouais. mais c'est 4 heures en ligne vraiment avec du plaisir, mais beaucoup de travail. Puis après ça, on sort de là, Ouais. puis Souvent, ça a les vraiment gens, avancé. souvent, les gens, ils pensent pas que... Que c'est autant de C'est travail. intense. C'est quand même intense. Un parce show, que- c'est intense, mais à pratiquer aussi, c'est intense. À la fin des pratiques, j'ai mal au dos. En gros, ça se passe comme... Je suis un petit peu sortissant de la laisse-moi. La thérapie de ton corps.
création, puis c'est pas vraiment une pratique. C'est une pratique, c'est vraiment comme avec le band, puis tu check, puis tu fais des tunes, puis tu regardes, puis après ça, tu t'analyses, puis c'est de l'analyse. De retour avec nos artistes invités de la semaine Vice-Roi. On vient de discuter un peu plus tôt de justement votre passé, de où vous venez, de la création, un peu de la formation. Maintenant, si on se penche vers l'avenir, si on se penche vers vos futurs projets, est-ce que présentement, vous avez déjà comme des petites affaires qui s'en viennent, là, des petits projets ou des trucs que vous travaillez dessus? Bien, personnellement, on est en train de travailler sur un album. On voudrait qu'il sorte en automne, fait qu'on va voir comment ça va. Puis en parallèle, je pratique avec Mathieu pour établir la base dans nos chansons. Là. C'est ça que je me demandais, à partir de quel moment vous avez... parce qu'au départ, vous étiez vos deux comme guitare-voix. À partir de quel moment vous avez justement eu l'idée d'intégrer un autre instrument à la formation? Ouais. En fait, complicité, là, c'est parfait. Moi, j'avais déjà connu Mathieu, puis je savais qu'il jouait de la contrebasse, puis j'ai dit « Hey, j'ai un projet pour toi », puis il a embarqué. C'est ça, c'était à peu près début mai, là. Moi aussi, j'avais entendu leur projet, entendu parler de leur projet, puis c'est vraiment un beau projet. Fait que j'ai commencé à embarquer là-dedans, puis après ça, on pensait peut-être aussi embarquer une violoniste ou des trucs, mais moi, ça fait pas super longtemps, là, on parle du mois de mai. Là. OK. Puis justement, de rajouter d'autres instruments à votre formation, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Oui, mais en fait, on voit grand, là. On espère avoir beaucoup d'instruments puis faire quelque chose de vraiment complet. Fait que c'est ça, on a parlé d'une violoniste peut-être. Sinon... Moi, je serais bien sur les cuivres. Fait que s'il y en a des trompettes puis des trombones qui nous regardent, là, ben, ça serait cool. Sur Facebook. Okay. Ça va sur Facebook. Agrandir un peu pour faire de quoi de plus complet. Ouais. Je reviens sur le fait que vous avez parlé d'un album. Est-ce que c'est vraiment un album complet ou vous voulez plus aller vers un EP à la base pour comme présenter ça tranquillement? Mais en fait, on commencerait par un EP, mais de 7 chansons environ, un moyen album, là, pour commencer, pour montrer qui on est aussi. Là. Puis par la suite, là, on irait plus vers un album complet. Là. Ouais. C'est quand même un gros pas à faire en tant qu'artiste de sortir un EP. Les moyens, exemple, que vous envisagez pour faire un peu de publicité, pour comme lancer ça, c'est quoi? Est-ce que vous avez déjà des petits plans d'établis? Ben, moi, personnellement, il y a un de mes amis qui s'appelle Alexandre Bédard, puis il y a La Plug Production, qui eux autres, s'ils font du booking, de la promotion, même de l'enregistrement. Fait que c'est plus par rapport à eux autres qu'on ferait de la promotion, pour que ce soit des affiches ou la pochette du CD, toutes ces choses-là. Là, tu sais, vous êtes jeune, vous êtes comme vraiment jeune, en fait. Là. C'est le fun de vous voir aller, mais je parle comme si j'avais 40 ans, mais trop pas. Mais c'est ça, est-ce que vous envisagez peut-être que pour le reste de votre vie, de faire de Vice-Roi, de faire de la musique une carrière? En fait, je pense que c'est un peu notre but, là. Moi, j'aimerais vraiment ça. On n'étudie pas, moi, je n'étudie pas en musique nécessairement, mais c'est sûr que si j'ai la chance, j'aimerais que Vice-Roi, ça devienne quelque chose de vraiment plus gros encore. Puis ça, on a des rêves là, de percer un peu ailleurs aussi, là, d'aller peut-être faire une tournée en Europe. Là. Ouais. Okay, c'est quelque chose que vous aimeriez? Ouais. Vraiment. Vraiment? Ah, mais c'est vraiment comme un beau projet. OK, là, on va comme faire une supposition. C'est exemple que je vous demande, dans 10 ans, idéalement, là, de comme vraiment figurer puis imaginer où vous verriez Vice-Roi. Ben, je pense que le groupe il va être dissous. Là, mais il prévoit la fin. Mais sérieusement, un peu plus, est-ce que vous avez comme des rêves? Oui, des sur la scène, la scène de la disque. Là, tu sais, là, recevoir un prix, je sais pas, Révélation. On est bien de chum avec Céline Dion aussi. Là. Ouais, non, tu sais, quelque chose de gros, moi, je pense, là. Ça ferait bien. Sinon, même si on reste ensemble petit, c'est pas grave, là, tant qu'on a du plaisir, là, mais c'est le fun quand ça va bien puis que de plus en plus de gens nous connaissent. Là. Ouais. Moi, je pense que en fait aussi, moi, personnellement, dans 10 ans, j'aimerais ça au moins qu'on soit vraiment rentré dans le milieu puis qu'on soit quand même reconnu par rapport à ça, parce que c'est assez dur de percer là-dedans, puis surtout quand il y a des gens qui n'ont pas de contact, qui ont vraiment de la misère, puis nous autres, on a quand même la chance. Fait que ça serait plus pour ça pour moi. Puis selon vous, justement, pour percer là-dedans, c'est quoi comme le mot d'ordre? C'est quoi la pensée qu'il faut avoir pour réussir à foncer puis à se démarquer? Moi, je pense qu'il faut être prêt, bien rôder ces choses. Puis c'est sûr, avoir des contacts, mais pas avoir peur aussi d'aller vers les contacts.
pas d'attendre que les gens viennent vers toi. Parce que ça tombe pas du ciel, j'imagine, les contacts et tout. Non, c'est ça. Il faut vraiment pas être gêné d'aller voir les gens puis de leur parler Ouais. de ce que tu fais puis tout ça. Puis en même temps, de s'établir une espèce de base solide pour le groupe, dans le sens que c'est important d'avoir un peu un credo, savoir, OK, on fait ça comme ça en show, on fait, tu sais, puis pas n'importe comment, parce que souvent, il y a des groupes, puis ils commencent, puis ils font Ils perdent un peu la tête là-dedans. Ouais, puis puis ils font un peu n'importe quoi, puis ils se mettent pas un peu une barrière, puis un espèce de décorum, que ce que nous autres, on essaye quand même de faire, là. Ben, vous avez l'air déjà d'avoir comme une bonne base puis de vouloir foncer là-dedans. Fait que je vous souhaite que tous vos projets se réalisent. Et là, ce qui s'en vient, à d'autres talents, on vous lance un petit défi dans quelques instants. Je vous en dis pas plus. On va avoir beaucoup de plaisir, c'est garanti. Tout au long de la saison d'Ado de Talent, quand on va recevoir des artistes invités musiciens, on leur lance un petit défi et ça s'appelle le segment 30 secondes pour une toune. Je vous explique les règlements, c'est super simple. Votre défi d'aujourd'hui, on vous donne 30 secondes pour vous consulter un peu, pour vous parler, et vous allez devoir créer un petit rythme, un petit jam, enfin, comme un début de chanson qui se tient. Puis après le 30 secondes, vous nous le présentez, on voit le résultat, puis on est fiers de vous. Et on a du plaisir. C'est bon? Donc, je vous donne un 30 secondes pour vous consulter, puis ensuite de ça, ce sera votre performance. Donc, vous pouvez y aller, vous avez un 30 secondes. C'est parti. C'est quoi ta ronde d'accord? Genre, c'est mi mineur, je pense. OK, mais là, Puis ça, je sais pas. OK, je vais faire un solo de voix au début, puis après ça, toi, t'en fais un solo. Toi, Là, tu il feras un planifie solo. les solos de voix, les Mais on solos fait pas trois ensemble d'instruments. après? Il vous reste non, 15 c'est secondes pour préparer votre petite performance. Mais c'est pas besoin de fitter avec ça. J'adore ça, j'adore ça. Si vous voulez que je chante Ben, avec vous, c'est- c'est comme ça, possible. des accords, Je suis là. disponible, je suis à l'arrière tout le temps. OK, je vais faire quoi? Donc, 5 secondes pour la Là, tu me performance. checkes direct 4, par ça, par ça, je te 3, check vite. 2, C'est bon. 1. Prenez place. Alors, en performance semi-improvisée à Ado de Talent, Vice-Roi, c'est à votre tour. Pa pa da pa 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 da pa pa. Pa pa da pa 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 pa. Eh bien, wow! Félicitations. Ça, est-ce que c'était déjà préparé? Non, là, c'était Non, comme non, préparé. non. Ben, bravo, vous avez vraiment réussi le défi. Vous êtes comme en plus les premiers à faire ce défi-là. Mais félicitations. Mais oui, ça mérite un high five. Là, maintenant que vous avez fait un peu d'improvisation et tout, on va aller vous retrouver dans une zone de confort un peu. On va aller voir en performance qu'est-ce que vous allez nous faire comme deuxième prestation. On va chanter La foire aux femmes. On y va à l'instant. Les lumières seulement qui allument le cœur des hommes déchirés. Les yeux fixent la lueur délabrée de la foule dénudée. Habillée en Adam, fuyant ces nuits ennuyées. Elle étend du plaisir chaud et froid, mascarade. Ouh, ta ta da 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 da. Ouh, ta da 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 da. Ouh, ta ta da 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 da. Ouh. C'est un cirque où l'on encage les reines sur des divans de cuir lustré, espérant oublier sa peine. Mais les regards la brûlaient bêtement, moi, sale bêtement, moi. Dis-moi que je suis ton roi. Ouh, ta ta da 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 da. Ouh, ta da 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 da. Ouh, ta
tu peux aller à la foire aux femmes. À Alma comme à Amsterdam, tu peux aller à la foire aux femmes. Ta-da-da, 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 ta-da-da. Danse dans ma tête de ton corps à mon corps, ancré au port de ta peau. Jusqu'aux os étouffés, ta douleur vécue, pour te montrer que tu n'es pas vaincu. Seulement toi, seulement moi, dans une pièce parfumée, nos rêves noirs. Seulement toi, seulement moi, une entrevue, le temps d'une trêve tard le soir, entre deux corps d'Adam et Ève. Oh, 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 entre deux corps d'Adam et Ève. Oh. Amsterdam, tu peux aller à la foire aux femmes. À Alma comme à Amsterdam, tu peux aller à la foire aux femmes. À Alma comme à Amsterdam, tu peux aller à la foire aux femmes. À Alma comme à Amsterdam, tu peux aller à la foire aux femmes. Ta-da-da. Criez et lancez-lui votre richesse pendant que vous la voyez pleurer de détresse. Criez et lancez-lui votre richesse. C'est belle et douce fesse, c'est tout ce qui lui reste. Oh, 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 Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour la première émission de la 3e saison de Ados de talent. La semaine prochaine, on reçoit à l'émission Mathieu Perron, qui est un artiste peintre de la région. On se voit la semaine prochaine.